jusqu'à comment quand son frère fait, ma chérie. C'est ta rivale comme ça, c'est ta coépouse. Vous avez souvent vos coépouses dans la belle famille. C'est la femme de nuit de ton mari. Pose-toi la question. Donc c'est ça que je vous demande avant d'aller prendre quelqu'un, homme comme femme. Pose-toi la question que est-ce que c'est sa femme de nuit? C'est son homme de nuit. Dans sa famille, là, il est qui? Tu vas aller porter le roi de la famille. C'est-à-dire que c'est là où tout le monde puise ses énergies. Tu vas combattre cette famille-là comment? Tu vas te fatiguer. Parce que c'est le genre de famille, tu entres dedans, même tes propres enfants, on va les posséder. Il y a les familles, si tu entres dans une famille, tous les enfants de 0 à 20 ans, ils ont les petites croix au cou, 3 croix, les croix au rang, les croix au cou, les croix au rang, les croix au cou, toujours malade, ils font ceci. Toi, tu vas entrer dans le genre de famille là que tu vas aller accoucher, te marier, faire les choses. Mais tu vas lire l'heure en fait. Mais tu vas lire l'heure. Il y a les familles qu'avant d'entrer, je vous parle de quelque chose de sérieux. Quand tu entres dans une famille, il faut connaître leur identité spirituelle. Il faut connaître leur dette spirituelle. Il faut connaître ce qu'ils ont spirituellement. Il y a des familles qui ont une grosse dette spirituelle. Ils doivent remplir les conditions que le grand-père, quand il était dans la sorcellerie, il devait cotiser 10 personnes. Il a cotisé 3. Après, il ne voulait plus cotiser, on a pris le même 4. Donc, il y a 6 personnes à cotiser. Il y a 6 personnes, il y a les familles ici que chaque année, les gens partent. Donc, comme décembre arrive là, on va les essuyer one by one. À chaque décembre, il y aura le feu devant la porte que Moroui, quelqu'un est mort. Donc, tu arrives dans le genre de famille là, tu dis que tu vas te marier, tu vas rester veuve, ma chérie. Tu vas rester veuve. Tu arrives dans une famille, on te dit que les filles sont bizarres dans la famille que vous voyez ici là. Tu vas épouser la fille de cette famille. Tu dis que oh, on va prier, combat spirituel. Et tu connais d'abord ton combat. Il faut connaître ton adversaire. Combattre avec le vent, c'est un faux combat. Si tu ne connais pas ton adversaire, parfois tu vas bagarrer avec une tante, pourtant c'est ta mère. Tu te dis que c'est ta tante qui te fait les couches de nuit. Tu rêves, tu dors la nuit. Tu rêves que c'est ta tante qui vient te faire le maman satan. Et pourtant c'est ta maman qui porte la tête de sa soeur pour venir te noxer. En journée, elle est toujours là. Oui, ça ne va pas. Tu veux qu'on aille voir le prêtre. Entre-temps, avec son prêtre, c'est déjà arrangé. Spirituellement, bien t'amènes chez quelqu'un. Il faut qu'on te lave. Tu crois qu'on te fait du bien et pourtant, on est en train de te fermer les yeux une fois de plus comme ça, là. Donc, vous vivez souvent de ces situations. Donc, avant d'entrer dans une famille, virgule, ma source d'amour demande souvent l'identité spirituelle de la personne. C'est la base de tout. Il y a les gens ici qui se transforment en cabri, d'autres se transforment en cochon, d'autres se transforment en lièvre, d'autres serpents, d'autres éléphants, d'autres lions. Il y a les gens ici que tu dors avec, tu vois un homme, ton mari se transforme en hibou la nuit. C'est-à-dire que d'autres même, tu es avec elle, tu dors comme ça, elle est déjà posée sur la toiture du voisin. Que tu touches encore, elle est partie. Tu te dis que, ah bon, elle dort profondément, elle ne dort pas profondément. Et toi, tu vas t'associer avec quelqu'un comme ça. Quand on va vouloir changer les gens, elle va t'envoyer devant. Déjà, tu ne connais pas ce qu'elle fait, tu ne connais pas ses combats. Quand ils vont arriver là, que toi, tu es là, que tu ne connais pas, elle va t'envoyer devant. Vous vous mettez souvent, et c'est trop facile de tomber amoureux de quelqu'un qui est compliqué. C'est-à-dire que si tu vois que tu es trop amoureux d'une personne, pose-toi la question que ça couche où? C'est quoi le problème? Quand tu es trop d'accord avec une décision, quand tu te lèves le matin du jour au lendemain, bim! Tu as voici quelque chose, c'est-à-dire que peut-être tu étais dans une petite relation avec ta copine, tranquille, tout était bien, voilà une fille qui entre dans ta vie, bim! Elle a les qualités que tu cherches. Elle est tranquille. Elle te parle doucement. Elle est ce que tu veux. Je perds le temps comment? Boum, je vais me marier. Avant de dire que je m'en vais signer l'acte, demande à ton petit cœur que l'histoire que je m'en vais engager, c'est là. C'est quelle histoire? Parce que parfois,